Bon les amis, nous sommes le lendemain. Du coup je vais clôturer cette vidéo de repas, de ce qu'on a mangé, etc. ensemble. Je vais commencer une nouvelle vidéo pour cette semaine. Qui aujourd'hui je suis en repos, mais après j'attaque le boulot. Donc le but est de cuisiner et de pouvoir emmener ma petite gamelle pour le travail. Voilà. Comment vous dire que je vais relancer une petite production de yaourt, de petites crèmes, les desserts lactés, je pense, chocolat, quelque chose comme ça, un truc, voilà. Au niveau des cookies, des petits gâteaux, j'ai plus grand chose. Voilà, on en a repris un ce matin, vous voyez, le pot est vide. Les galettes hier soir étaient délicieuses, on s'est vraiment régalé, l'homme était très content, voilà. Donc comme ça, les galettes qui étaient de base périmées sont passées. Et quoi d'autre, et juste oui, j'ai mon saumon, il me reste encore une ou deux tranches de saumon. Donc ça c'est dans le frigo, c'est resté. Donc voilà, je vous fais un petit point sur mon frigo. Ce sera les dernières images. Moi je vous embrasse très fort. Et puis on se retrouve pour une semaine dans mon assiette, et une semaine dans ma cuisine, et une semaine de repas la semaine prochaine. Ciao ciao. Salade de pommes de terre que je donnais à papa hier. Derrière, c'est mes choux de Bruxelles pour lundi midi. Mes petites pommes. Les deux seuls et uniques yaourts qui restent fait maison. Fromage, hop, les pâtes. La montagne de fromage, les quelques sauces ici, et après le reste de lardons, la viande, etc. Et en légumes, salade, un reste de tomates, 3 carottes et des citrons. Et voilà. Alors du coup il nous restait, là c'était la fin du pâté au cèpe. Et il me reste encore deux tranches, enfin il me restait 2 tranches de saumon sauvage. Il n'y a pas du tout de gras dedans, c'est vraiment trop bon. Et donc il m'en reste une que je mangerai je pense ce soir en salade, je verrai. Donc du coup voilà, ça c'est fait. J'aurai plus de terrine et il me restera plus qu'une tranche de saumon. Donc j'ai mangé ça. Et il me reste un petit peu de choux de Bruxelles, carottes et alors là on les voit pas, elles sont cachées là avec les crevettes. Mon petit verre de citronnade, d'eau citronnée et l'avant-dernier yaourt. Et l'homme, il vient d'avoir son dernier yaourt pour lui aussi. Voilà, et le jus d'orange est fini, c'est Mamoru qui vient d'avoir son dernier jus d'orange. Dernier verre, que j'aiderai à boire. Très content. Mamoru est très content. Voilà. Si tu manges ce yaourt là, Mamoru, Oui. c'est-à-dire qu'on pourra refaire donc 12 yaourts lactés. Chocolat et tout. T'es heureux? Ouais. L'homme est heureux. Bon allez, bon appétit. Bon les amis, comme vous le savez, j'ai plus de yaourt. Elle est contente. Alors effectivement, j'ai regardé et beaucoup disaient comme quoi que pour les yaourts avec la multidélice, il fallait souvent du lait entier, de la crème entière, etc. Je vais pas refaire de yaourt, par contre je vais nous faire un petit moment dessert, chocolat lacté, etc. Et je referai des yaourts, je pense, à mon prochain jour de repos. Vu que là en plus tous mes pots sont de nouveau accessibles, donc j'ai 12 pots dans ma multidélice. J'ai commencé à regarder un petit peu les recettes sur Facebook. Il y a des groupes justement de multidélices, etc. Et j'ai trouvé une des premières recettes. Je me suis dit bon, il y a pas mal de personnes qui ont commenté cette recette là. Donc ça m'a un peu rassurée en me disant je vais pas normalement me rater. Les gars, on croise les doigts, normalement me rater. Parce que malgré tout, c'est tellement bien de faire ces yaourts. Là, ce sera tellement bien de faire ces desserts au chocolat. Mais bon, si c'est pour les louper, c'est quand même... là, dans ma recette, il y a quand même 400 g de chocolat. Bon, c'est dommage, j'aurais pu faire autre chose que louper une recette.
Donc bon, écoutez, je vais tester cette recette là. Pour cette recette, je vais avoir besoin, au cas où, si vous aussi vous avez une multidélice, vous avez passé le pas comme moi, oh, je suis trop contente les gars. Il me faut 400 g de chocolat, 60 centilitres de lait, que je vais faire chauffer, alors ils au micro-ondes, que je vais faire chauffer au micro-ondes aussi, je vais pas me prendre la tête. Il me faut 40 centilitres de crème entière, 3 œufs et que je fasse cuire ça pendant 45 minutes. Donc, c'est parti. Tout est rempli. Je vais venir ajouter ça et... Ah bah forcément, si je la branche pas, ça ne fonctionne pas. Je suis grave. Ah, allez. Je vais débrancher le chargeur et on va venir brancher ça. Ça devrait marcher vachement mieux. Ah oui, ça marche mieux. Alors, on va mettre... Ok, donc moi c'est P4. Ok. Et on a dit 45 minutes, c'est ça? 45 minutes. Ok. Allez, c'est parti pour 45 minutes. Après, ça ira au frigo toute la nuit. On verra demain matin ce que ça a donné. Ou peut-être ce soir. Bon, vu que j'ai 45 minutes d'attente de cuisson, je me suis dit que j'allais nettoyer mon micro-ondes. Hop. Et après, je vais voir pour pouvoir faire des gâteaux puisque du coup, concrètement, je n'ai pratiquement plus de cookies. Donc, je vais voir pour qu'on puisse faire un petit gâteau. Je sais pas ce que je vais faire exactement, je verrai. Mais pour l'instant, nettoyage du micro-ondes, hop, il y en a bien besoin. Comme d'hab, hein, j'ai fait chauffer un petit peu d'eau. D'ailleurs, l'eau est là, bien chaude. Du coup, je peux la réutiliser pour nettoyer et pour rincer mon éponge. Je vais passer un petit coup sur le dessus et ça ira bien. Il faut aussi que je fasse tremper mon mousseur à lait parce qu'il est vraiment cracra. Je vais faire une petite pause, un petit thé jardin bio. J'ai juste ajouté du miel d'acacia à l'intérieur. Hop, je vais le laisser s'infuser et je vais me prendre 10 minutes tranquille à réfléchir aux recettes de cette semaine. Du coup, j'ai mis toutes mes crèmes ici pour éviter qu'elles soient dans le bac, pour qu'elles refroidissent avant que je puisse les mettre au frigo. Donc comme ça, elles ne sont pas les unes sur les autres. Je les ai espacées. Et quand ça sera un peu plus froid, je les mettrai au frigo. Demain, c'est la reprise du boulot. Du coup, je viens de faire tourner une machine de linge et j'ai encore du linge qui traîne partout. Par contre, vu que là, je suis en... Ah bah, est-ce que j'ai... Il y a encore des draps qui traînent là. Oh, c'est une cata. Ah, je l'ai balancé. Mais heureusement que je vous le dis. Bon, donc là je viens de lancer ma machine. Ah, je suis grave. Et oui, du coup ce que je vais faire c'est que vu que c'est les dates courtes, vu que je suis en heure creuse, je vais aller faire à manger, préparer les repas, vérifier. Je vous montrerai ça une fois que ça sera fini. Donc eh bien, écoutez, c'est parti. Bon, je vous montre un petit peu, je sais pas si vous le voyez à l'endroit, à l'envers ou je ne sais pas.
Enfin bref, de base, il y avait des choses qui étaient prévues. Donc exemple, tofu pour ce midi. Bon bah du coup c'est pas le cas puisque en fait ce midi j'ai fini mes choux de Bruxelles. Ça c'était les repas du 8, du 9. Donc bon bah ça je peux le retirer. Je vais enlever. Donc riz et lentilles crevettes, ça c'est mangé. Là on a après salade bretonne. Bon bah ça c'est pareil, c'est fait. Après on a choux de Bruxelles, galette bretonne, c'est ce qu'on a mangé hier. Voilà, bon, voilà l'état. Mais bon, du coup je vais passer un petit coup. Et puis je vais renoter pour l'organisation des plats de cette semaine. Hop, je vais repasser un petit coup avec la petite éponge. Hop. Là je vais laisser, c'est pour savoir à quelle date j'ai été en course. Ce serait bien peut-être que je mette aussi ce que ça m'a coûté. Mais bon. Voilà. Bon, je vais essayer de mettre mes menus. Il faut savoir que tout ce qui est en rouge, c'est ce que j'avais plus ou moins prévu, en étant vraiment sûre que ça allait se passer comme ça en fait. Mais c'était pour me donner des idées de menus. Donc là, exemple, j'ai ici hachis parmentier, tarte au fromage salade, feuilleté épinard lardon oignon, enfin voilà. Donc je vais essayer d'organiser ça au moins pour avoir une organisation jusqu'à mon jour de repos. Aujourd'hui nous sommes le 10. Alors le stylo gris sur le gris, forcément ça se voit pas beaucoup, mais je le note quand même. Vous voyez, on voit pas grand chose, hein, mais bah, tu sais, quand je suis là on voit un peu plus. Mais bref, donc le 10, chaud de Bruxelles, ce soir sera boudin noir purée. Pourquoi j'ai marqué haricots verts? Non, c'était que boudin noir purée, au cas où si j'en fasse pas assez, mais normalement je suis censée en faire suffisamment pour en avoir pour demain midi, et avec le reste de la purée faire de l'hachis parmentier. Moi ça sera salade avec mon saumon, salade verte pardon, puisque mon saumon il me reste plus qu'une tranche, faut vraiment que je la mange aujourd'hui. Du coup le hachis parmentier, il y en aura encore pour mercredi midi. Le soir, hareng plus salade de pommes de terre. La salade de pommes de terre elle est déjà faite, le hareng il est déjà en préparation. Donc en fait je vais rentrer, j'aurai qu'à manger, et le lendemain en plus je suis en repos. Donc le lendemain midi, hareng, salade de pommes de terre, voilà, on refait la même. Souvent nous on mange 2 fois la même chose, ça ne nous dérange pas. Le soir, tarte au fromage, ça l'homme va être content. Avec de la salade verte, certainement qu'on la finira à ce moment-là. Le vendredi, je repars au boulot, donc il faut impérativement que je fasse les risasoli. Mais en fait, c'est surtout le tofu, parce que le tofu, bon, il est emballé sous vide, donc ça devrait aller. Mais la date, je crois qu'elle va dépasser ou est dépassée, enfin il y a un truc comme ça. Donc vraiment que je le fasse. Samedi, un petit risotto poulet, et puis le dimanche, saumon haricots verts. Donc là, j'ai mis en rouge parce que c'est pas encore exhaustif, je suis pas sûre du truc. Donc, à voir. À voir, en sachant qu'aujourd'hui, nous sommes lundi. Donc aujourd'hui, je vais préparer de la purée. Le boudin, il y aura juste ce soir à le faire cuire. Le hachis parmentier, je vais le faire aujourd'hui. Comme ça sera fait. Donc en fin de compte, je n'aurai que de la purée, du boudin noir à faire. Puisque après, ça devrait se goupiller vu que le hareng, il est déjà fait. Et la salade de pommes de terre aussi. Voilà l'organisation, et normalement c'est vendredi, vendredi, samedi ou dimanche que l'homme doit aller en course. Alors on a 125 g de chocolat et 150 g de beurre, et je vais mettre ça à fondre. Je vais mettre de la farine, je vais mettre 250 g. Hop, 252. Je vais venir ajouter la moitié d'un sachet. Hop, ouais, c'est bien.
un sachet de sucre vanillé. Hop, je vais aller ranger ça, je suis déjà en train d'en mettre partout. Je vais venir rajouter un peu de sucre, mais moi je sucre pas beaucoup, donc je vais mettre du sucre roux. Je vais mettre 1, 2, 3. Vu que je vais venir mettre des petits morceaux de banane, la banane ça sucre direct, donc je vais pas trop sucrer. Il me reste 3 œufs, c'est mes derniers. Alors je vais venir hop, casser les œufs. Mon chocolat, mon beurre est fondu. Bon, du coup, on est à contre-jour. Là, je crois que vous voyez pas grand-chose. Est-ce que vous voyez, est-ce que là vous voyez mieux ou pas? Bon, j'ai mis du coup, là c'est des petits morceaux de banane. Je vais le mettre au four. Par contre, ben j'ai fait une connerie encore les gars. Ah, il est à combien? C'est bon. Je vous montre ma connerie. En fait, j'ai allumé mon four et j'ai pas vu. Mais j'ai pas allumé que mon four. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir là. Mais tout ça là, cette grosse tache, c'est du plastique. Regardez, c'est du plastique. Je vais vous montrer ce que c'était. C'était ça. Regardez-moi cette catastrophe. Là, il m'a dit, t'as eu la chance que c'est pas explosé quand même. Tu crois qu'elle marche encore, bébé? Bébé, elle marche encore. Par contre, effectivement, elle est pas très moins stable d'un côté, mais elle marche. Bon, putain, voilà l'état du truc, quoi. Oh, c'est incroyable. Tout a vraiment fondu de ouf. Oh, je suis vraiment une cata. Hein. Bon, avant de faire encore plus de conneries, on va se boire un café, chérie. Et puis parce que ça sent un peu le plastique cramé dans la cuisine, donc on a ouvert toutes les fenêtres, histoire que ça aère de ouf. C'est incroyable. Je vous ai pas montré, mais du coup pareil, les yaourts ils sont là. Voilà, mes petites rangées de yaourts là. Mes 12 yaourts au frais, ils disent 4 heures, donc je pense que ce soir, chérie, ce soir on s'en goûtera un. Et demain matin on se mangera un bout de gâteau. Bah oui, c'est un bout de gâteau au chocolat. Mais non, mais le but c'est que je fasse à manger, mais pas pour 2 jours, parce que dans 2 jours, dans 2 jours après je suis au travail, je peux plus rien faire. Hein. Il faut que je démissionne. J'aimerais bien rester là à la maison et préparer des petits plats. Mais non, pas comme ça que ça se passe. Si je veux avoir mon budget course, il faut que j'aille travailler. Bon allez, je vais nous faire un petit café et puis on se revoit après pour faire le hachis parmentier, tout ce qui s'ensuit, puisque je n'ai toujours rien fait. On se retrouve bien tard, du coup, maintenant, puisqu'il est déjà 19h47 et que, en fait, j'ai été voir papa, il m'a appelé, il fallait qu'on passe chez maman, donc on est passé chez maman. Et quand on est passé chez maman, elle nous a dit que elle avait prévu qu'on mange quelques crêpes. Voilà, donc comment vous dire que là, à 19h50, en gros, je n'ai plus très faim. Est-ce normal? Je pense que oui. Bref, je vais quand même faire ce que j'avais prévu à manger. Sauf que du coup, tout ce qui était prévu va être en mode décalé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va s'arranger. Je vais quand même m'occuper des pommes de terre. L'homme a déjà coupé les pommes de terre. Alors, il a déjà coupé
hop ici, mais elles sont pas cuites. Ça ira pour le hachis parmentier, donc je vais déjà les faire cuire. Ça sera fait. Et il a fait cuire au micro-ondes du coup les pommes de terre pour la purée et le boudin noir de ce soir. Tac, qui c'est ici. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est faire cuire les pommes de terre pour le hachis parmentier de demain. Et m'occuper de faire cette purée et puis le boudin noir à chauffer. Voilà, je vais déjà faire ça. Et je crois qu'après je vais arrêter complet. J'aimerais bien aller me doucher, aller me laver parce que ça va faire un peu tard, sinon je pense. Très tard. Plus d'œufs, ça y est, c'est fini. C'est allé très très vite entre les gâteaux. Ah d'ailleurs le gâteau est sorti du four, je crois que je ne vous l'ai pas montré, je vais vous le montrer. Je vais passer un petit coup dans ma cuve avant. Hop. Bon, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que c'est? Oh non. Oh non. Oh, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas la journée catastrophe aujourd'hui, je vous demande? J'en ai marre, mais j'ai réussi à le redémarrer. Je l'ai débranché, je l'ai rebranché. Et en fait, il m'a juste dit qu'il s'était coupé, enfin qu'il y a eu une coupure de courant en fait. Et que, à mon avis, il s'était mis en sécurité. Et j'arrivais plus à le réouvrir, j'allais dire. Excusez-moi, je dis vraiment n'importe quoi. Enfin bref, donc du coup c'est bon, il a redémarré, pardon, c'est bon, il a redémarré, il est en préchauffage. Donc je vais m'occuper maintenant de mon... Oh là là, il y a encore... Ah oui, je vous ai pas montré. À côté de ma catastrophe, tenez qu'elle est là, c'est le bout de plastique. Il s'est enlevé tout seul. Enfin, ma plaque, elle est dans un état. Enfin bref, donc... Pareil, je sais pas si vous allez voir, mais il commençait un petit peu à avoir un coup de chaud. Je crois que je l'ai vraiment sorti comme il fallait. J'espère qu'il sera bon. En tout cas, l'homme a dit qu'il sentait déjà super bon. La fille, elle a son nez sur le gâteau. Bon bah forcément, j'avais plus de batterie. Et en fait, je viens de changer ma batterie, qui est pleine vu que j'en ai deux à chaque fois. J'en prends une et j'en charge une. Et là, je viens de ramener celle-ci. Je viens de ramener celle-là alors que normalement, je suis censée la charger. Quand je vous dis que je fais n'importe quoi. Bref, bon, je vais poser cet appareil et je vais m'occuper de ça. Let's go. Non mais regardez-moi. Regardez-moi cette grosseur. Enfin, regardez ça. Elle est énorme. Il est énorme ce boudin noir. Bref, on va voir si c'est bon. Je viens de saler au niveau de la purée. Hop, et je vais venir mettre un petit peu d'emmental. J'ai pas mis de beurre encore, je vais mettre un peu de beurre. Hop, je vais aller le chercher. Hop. Je vais le laisser ici. Je vais mettre hop, et je vais laisser cuire. Je vais baisser un peu le feu et je vais laisser cuire tranquillement. Du coup, pendant le temps que ça chauffe, j'avais commencé à faire mon petit grain de vaisselle. Je vais continuer de
de tout nettoyer, de tout ranger. Histoire de ne pas avoir 15 millions de trucs à faire demain matin. D'ailleurs, les pommes de terre dans le Cookéo sont terminées aussi. Du coup, j'ai bien m'occuper de mon Cookéo. Donc là, c'est pour le hachis parmentier de demain. Hop, je vais mettre un petit peu de lait et du beurre, du sel, du poivre, un peu de, comme la purée que je viens de faire. Et ça devrait être plutôt pas mal. Bon, je vous avoue que moi j'ai beaucoup trop mangé chez maman, mais du coup ça sera l'assiette de l'homme pour ce soir. Et puis je vais me faire aussi une assiette pour demain midi, le boulot. Par contre, regardez, elle était tellement grosse, je pensais pas. Hein, vous voyez, donc là, ce morceau-là, c'est celui que je vais manger demain midi. Mais il nous reste encore un repas pour ce soir. Enfin, pour demain soir avec la purée, du coup. Donc ça sera grandement suffisant. Pendant que tout ça était en train de cuire, en tout cas le boudin noir, je me suis activée sur la purée toujours pour le hachis parmentier. Je vais apporter du coup l'assiette à l'homme pour qu'il puisse manger quand même. Et moi je vais préparer ma gamelle pour demain midi. Alors, un couteau pour l'homme et une fourchette. Hop. Salut mon petit cœur, bon appétit. Bah, je me prépare. Non, vas-y, mange, hein, parce que moi je vais pas manger là, hein, avec les crêpes. Là, je vais préparer ma gamelle pour demain midi. Je vais m'emmener ça pour le boulot pour demain. Ben, j'ai salé, mais après, peut-être qu'il te faut du sel. Je te le ramène. Il faudrait en remettre dedans, il n'y en a presque plus. Alors, du coup, pour moi. Hop. Voilà, ce sera grandement suffisant. Je suis en train de me brûler les gars. Hop. Pour éviter que le couvercle il touche. Hop, je vais le laisser refroidir. Et là, je vais le retirer de la poêle, mais j'aimerais pas le couper. Trop tard. Trop tard, trop tard. Ça va. Hop, j'en suis bien sortie. Et la purée, je vais la transvaser dans un autre contenant qui soit plus petit. Je vais laisser ça refroidir aussi. Ou alors non, je suis en train de m'embêter pour rien. Je pense que je vais pas le retransvaser pour me ressalir une gamelle. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout transvaser dans celle-là. Ça sera très bien. Je peux pas m'embêter plus que... Ah, je sais pas si vous vous rendez compte de ce plat, il est énorme. Ce plat de purée est fou. J'avais trop chaud, vraiment trop chaud. Je vais... Ah, mais j'ai pas rangé mon gruyère. Hop. Bon, tout est là du coup. C'est en train de
refroidir doucement avant d'aller me coucher, enfin avant qu'on aille se coucher. Ce qu'on fera, j'arrive jamais à cadrer bien. Ce qu'on fera, c'est qu'on mettra tout dans le frigo. Là, je vais remonter ça. Hop, une gruyère. Est-ce que j'aurai de la place par contre pour la purée? Parce que j'ai tout réorganisé tout à l'heure mon frigo aussi. Je vais juste la filmer, je la mettrai dehors. Au cas où. Bon allez, je recharge, je vais retrouver l'homme. Je vais demander si c'est bon. D'ailleurs, je vais lui demander maintenant. Chérie, c'est bon? C'est fini, oui. Ah, c'est fini. C'est peut-être parce que c'était pas bon, je me suis dépêché de le manger et puis voilà. T'en veux? Ah ouais, je le veux bien s'il y en a honneur. Ouais. Ok. En fait, les gars, je crois que c'est pas possible les 300 € par mois de course. Hein. Concrètement, je pense qu'on va augmenter. Parce que... Tu cherches un excès? Bon, du coup, on y retourne, quoi. Je vais lui refaire la même assiette. Le repas de mercredi soir, du coup, on continue avec le boudin blanc, la purée chauffée au micro-ondes. Voilà. Alors ça, c'est le repas de jeudi midi. Mais du coup, j'ai mangé aussi ça mardi soir, pour le coup. Et là, c'est la dernière part qui reste de notre hachis parmentier. Voilà, allez, c'est parti. Et je pense que j'ai mangé un des yaourts d'ailleurs qu'on a fait au chocolat. Mais comme vous voyez, il se mange très très vite parce que là dans la yaourtière, c'est tous ceux qui sont déjà mangés. Bon, pour info, ça y est, les cookies c'est fini. L'homme en a mangé 2, j'en ai mangé un aujourd'hui. Ça y est, la fournée de cookies est terminée. Et voilà ce qui reste du gâteau. Donc c'est très très bien parti aussi. Du coup, du fait maison, il nous reste plus grand chose. Mis à part ça et puis quelques yaourts. Pour les yaourts, je vous montre. Les yaourts maison, il nous en reste 4. Et vu que je vais en manger un là, une fois que j'ai mangé le hachis parmentier, il nous en restera 3. Bon, il nous reste encore 2 la laitière. Et puis 2 cheesecakes ici. Mais il va falloir que je refasse des yaourts, les gars. Bon, il faut quand même que je vous montre cette pépite parce que cette crème, elle est juste exceptionnelle, les gars. Mais regardez. Regardez-moi ça. Elle est trop bonne. L'homme a dit que c'était la meilleure qu'il ait mangée. Oh, j'adore. Oh les gars, on va prendre trop de poids, je crois. Pour l'objectif perte de poids, c'est compliqué là.